Alexander Volkanovski, c'est le GOAT. Je crois que c'est indéniable en vrai. Euh, Rarement, on voit des gars des top 5. D'ailleurs, je me demande où ils sont, hein, tous ces mecs qui arrêtent pas de dire oui, moi j'ai envie d'être champion, tralala. Dès qu'on les appelle en short notice, silence radio. Justin Gagey, il est en train de fumer du bédo quelque part. Je te mens pas si j'ai vu ça vraiment en vidéo. Il est en train de fumer de la CBD ou je sais pas quoi. Bref, Alexander Volkanovski, victoire ou défaite le 21 octobre, peu importe, c'est le GOAT. Pour la simple et bonne raison que le mec, il vient à peine de se faire opérer. Je sais même pas si il a touché les pads, s'il a fait un peu de shadowboxing ou quoi que ce soit. Il a quand même pris le combat contre le numéro 3 pound for pound. Les gars, je sais pas si vous réalisez. Moi, je vais pas couvrir. Oui, c'est encore un plus gros banger que Charles Oliveira. Oui, d'accord. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Je m'en fous. Ouais, les deux combats sont excellents. Et peu importe, moi, tant que Dana White se fout pas de ma gueule, ça me va. Maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'Alexander Volkanovski a gagné dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il a à gagner dans cette histoire? Parce que il perd le combat, imaginons, le 21. Ses chances de d'avoir un troisième combat contre Islam Makhachev, c'est incertain. Le mec, il a quand même 35 ans aussi, Volk. Hein. Il commence à se faire vieux. Je sais pas s'il sera encore là dans 4-5 ans. Donc, quelque part, il est en train de tout risquer. Il est all-in. Au poker, all-in le mec. Et ça vraiment pour moi, c'est BMF. C'est pour ça que j'ai envie de te dire, c'est que Justin Gagey, la ceinture BMF qu'il a là, il faut lui retirer. Parce que j'en suis sûr, je suis prêt à mettre ma main à couper que Dana White, dès qu'il a entendu que Oliveira s'est ouvert l'arcade et qu'il peut pas combattre, la première personne qu'il a appelée, c'est sûrement Justin Gagey pour lui dire, écoute, tu veux venir ou pas? Et Gagey, il est où? Il est pas présent. Mais c'est ça le problème, c'est qui l'ancien champion BMF? C'est Jorge Masvidal, on est d'accord? Masvidal, il avait battu Diaz et il y avait Burns contre Ousmane qui devait s'affronter pour le titre. Burns chope le Covid, Burns est out. Masvidal, on l'appelle une semaine. On lui dit, il faut que tu prennes l'avion de Miami jusqu'à Abu Dhabi, et il faut que tu viennes combattre. En plus, tu dois faire le cutting. Logiquement, Masvidal, c'est un mec qui mange McDonald's, tu vois. Il le fait. Ça, c'est BMF. Il savait qu'il allait perdre, mais il est venu quand même. Ça, c'est BMF. Gagey, non. Et c'est ça le top 5 des lightweight, et même d'ailleurs de toutes les catégories en règle générale. Ils aiment pas prendre des short notice parce que c'est trop risqué. Mais les gars, la bagarre, vous la faites depuis tout petit. Enfin, vous êtes des athlètes entraînés. Mais non, Gagey, il prend pas de risques. Pour moi, retourne la ceinture BMF, ramène-la à Volk. Victoire ou défaite d'ailleurs, en vrai, en cas où il perd, tu donnes la ceinture UFC à Makhachev. Tu dis, Volk, tiens, voilà, le BMF, c'est à toi. Gagey, il dégage. On n'a rien à faire. Volk, là, il va être sur une grosse perte, hein, parce que dans l'hypothèse où il perd, moi, je suis en vrai, je le soutiens à 100%, je suis derrière lui, j'espère qu'il va nous sortir la surprise de l'année, qu'il gagne, comme ça, tac, tac, boum, le champion. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, là? Qu'il y a, j'entends Khabib, là, qui est en train de dire, oui, brother, if King Kong can make 155, bring him here, this guy. Mec, tais-toi, t'as jamais pris un short notice de ta vie. Parle pas. Parle pas, toi, déjà pour commencer. Ton gars Islam, il a jamais pris de short notice de sa vie non plus. Hein. Les gars, souvent, c'est tu pull out. Khabib, il a tellement pull out, mec. Il a tellement annulé de combats que vas-y, qu'est-ce que je parle de short notice avec Khabib Nurmagomedov. Bref, moi, je dis, si Volk, il perd, c'est qu'il risque d'arriver. Honnêtement, c'est un risque d'arriver, hein, il faut pas se mentir. Parce que le mec, il est pas prêt, quoi. J'ai dit, en vrai, il retourne chez les featherweight, il défend son titre, une ou deux fois de plus, et tu le remets en lightweight. Troisième combat, si Islam est toujours champion. Parce que là, sinon, là, il risque gros, Volk. Il a tout mis all-in. Il perd tout. Deuxième grand perdant de cette histoire. Cette histoire, il y a un autre grand perdant aussi. Mateusz Gamrod.
On lui a dit, ouais, t'es remplaçant en cas de pépin, t'inquiète. S'il se passe un truc, t'es in. Eh mec, l'UFC, il savait très bien. Il faut arrêter de pleurnicher, hein. Mateusz Gamrot, c'était en cas où 48 heures, 72 heures avant le combat, il se passe un pépin, tu vas pouvoir combattre. C'était pas genre, si on a 10 jours, on va te faire combattre pour les titres. Non, c'était pas comme ça. Parce que Gamrot, il pourrait même pas vendre un ticket, mec, même si c'était pour sauver sa propre life. Alors, c'est normal que le mec, il s'est fait escroquer dans l'histoire. En plus, là, quoi? Une victoire sur Jalin Turner. Jalin Turner. Une victoire sur. C'est même pas une victoire, l'autre il s'est blessé, Fiziev. Donc il a rien à offrir, Gamrod. Donc vas-y, là il a dit apparemment il a pris l'avion, il va aller à Vegas, il va s'embrouiller avec Dana White. Mathéus, Mathieu, arrête, 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 tu t'enfonces. Reste tranquille, attends de voir ce qui se passe. À la limite, je pense que l'UFC va le récompenser, tu vois, Gamrod, d'une certaine manière. Je parle pas d'argent. Islam, victoire ou défaite, de toute façon, après ça, tu le verras pas avant le mois d'avril. Parce qu'il y a la Ramadan qui arrive, tu connais, c'est des gars, lui et Khabib ça, ils combattent 2 fois maximum par an, octobre et après la Ramadan en règle générale. Donc tu le verras après la Ramadan. Entre-temps, ils vont faire quoi? Ils vont dire Gamrod contre Oliveira. C'est ce qui va se passer. Tu l'as entendu ici en premier, rappelle-toi de la chaîne. Studio à 1 million, Spirit MMA. Il y aura Gamrod contre Oliveira. Et le gagnant va affronter Islam Makhachev à le Ramadan. Je le dis tout de suite. Parce que l'UFC va jamais se dire, tiens, Islam, il a battu Charles, il a battu Volk, il a battu deuxième fois Volk, on va faire deuxième fois Charles. Ça fait trop, ça fait beaucoup trop de fois 2-2-2. Et la catégorie, elle est bloquée. Il y a Geji qui attend son tour aussi. Donc, à mon avis, ils vont faire soit Geji après le Ramadan, soit ils vont réserver Geji contre et Islam pour octobre en cas où Islam conserve les titres. Tu vois? Voilà à peu près ce qui va se passer. Un autre grand perdant aussi, c'est Ilia Topuria. Le combat était signé, hein. UFC 297, début de l'année, janvier. Topuria contre Volk pour les titres. Là, Topuria, il n'y aura pas le title shot, tu vois. Ah, il peut avoir le title shot en cas où Islam fait rapidement, tac, 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 il fume Volk. Et Volk, il n'a pas pris trop de dégâts, il arrive direct, il défend le titre. Dans l'hypothèse, dans l'idéal, dans mon monde à moi, Volk il arrive, il tabasse Islam 1 ou 2 rounds, il gagne les titres, il peut venir directement défendre les titres. Mais soyez honnêtes les gars, si c'est pas sanglant, c'est qu'Islam aura facilement battu Volk. Donc, Topuria, en cas où Volk peut pas défendre les titres, en janvier, il va avoir Max Holloway. Écoute, il y a Topuria, t'as battu Josh Emmett. Là, c'est Max Holloway. J'ai envie de te dire, tu ne verras pas non plus le combat Topuria contre Volk, hein. Lâche ça. Je te le jure que s'il y a Max Holloway contre Ilia Topuria, tu peux oublier le combat Topuria contre Volkanovski. C'est ça, mec. Les réalités sont là. Tu vis dans cette planète pour ça. Maintenant, j'ai couvert à peu près ce que je voulais dire sur la news. Je pense en vrai que Islam va le rouler dessus. Parce qu'il est en train de se préparer. L'autre, il était sur le canapé après une opération. Mais j'espère quand même me tromper. J'espère que Volk va nous offrir un truc de ouf. Il va gagner. J'espère qu'il va être double champion. Tac, tac. Il va dire bring the BMF aussi. Bim, 3 ceintures. Volk légende. Volk euh, le plus grand de tous les temps. Le plus grand de tous les temps. Abonne-toi à la chaîne, frérot. Fais-moi plaisir. Là, on est à 1 million studio. Pour l'instant, c'est un budget de 2 000 à 3 000 euros. Mais ce serait bien si c'était un budget. Et si tu cliques, j'augmente et on aura un meilleur studio, tu vois. Spirit MMA. Bye bye, les mecs.